voir un serpent. Oui, il y a des gens qui, comme c'est un exemple que j'ai déjà donné, il y a ceux-là qui, par exemple, en sortant, ils voient les traces de serpent devant la porte là. Ah, ils ne vont même pas sortir de la chambre jusqu'au matin. Parce que pour eux, s'ils sortent là, ils seront mordus par les serpents ou ils vont commettre un accident, donc ils vont rester dans la chambre jusqu'au lendemain. Il y a des gens qui, par exemple, s'il veut partir, s'il effectue un voyage, peut-être s'il part à pied, en allant à pied, s'il écoute un hibou pousser des cris, des trucs comme ça, un hibou chanter, pour certains, ils vont se tourner là en courant, pour dire que c'est un très grand malheur là qui les attend. Et pour d'autres, ça c'est très mauvais signe. Et c'est des trucs, ça c'est de la superstition. Oui, le hibou, aussi c'est, les sorciers se transforment en hibou. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas du tout. Tu ne dois pas avoir peur. Je crois que c'est Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, je veux que tu voyes cela. Je crois qu'en Marc 16, du verset 16 à 18, nous parle de la même chose aussi. Il y a certains que, par exemple, en marchant, si c'est un pigeon qui chante, ah pour eux là, ça c'est un bon signe, ils vont sourire, ils vont rire, ils vont danser pour eux là, ça c'est des bons signes. Ça c'est de la superstition, ça c'est de l'idolâtrie. Donc il y a beaucoup. Par exemple, si c'est pour d'autres, si c'est un corbeau encore, ah ça c'est un problème. Pour d'autres, si c'est peut-être un canard qui pousse des cris ici, ça c'est encore un problème. Si c'est un serpent qui siffle là, ah ça c'est encore un problème de trucs. Je ne veux pas que tu vives dans ces choses. Pour certains, si c'est un serpent, si c'est un chien qu'ils rencontrent, c'est un problème. Ça, il ne faut pas du tout vivre dans ces choses-là. Il y a certains, si c'est, par exemple, tu viens pour leur payer, premièrement, donc je ne sais pas comment qualifier. Donc quand ils sortent avec leurs articles, si c'est un homme qui vient pour payer, si c'est la toute première, si la toute première personne qui vient pour payer cela, si c'est un homme, il refuse. Non, si c'est un homme qui m'achète ça, premièrement, c'est un mauvais signe, c'est un signe de malheur, de malchance. Je ne vais pas avoir de clients, des trucs comme ça. En d'autres termes, comme on le dit dans le jargon, je ne vais pas avoir de marché et il rejette des trucs qu'il refuse. Et si tu tiens encore, tu dis, madame, je veux cela là, ça va être querelle directement qui va être déclenché. Il y a certains qui ne vont pas te dire, qui disent, je veux ça, ils disent que non, bon, ils vont dire peut-être qu'il n'y a pas moyen, ou d'une manière, ils ont plusieurs stratégies pour te refuser, pour ne pas accepter cela. Et si tu tiens absolument, tu vas déclencher aussi une querelle. Et vous allez vous quereller, ça tu vas connaître la cause de tout cela. Pour certains, c'est une femme, pour certains, si c'est un vieillard ou une vieille qui vient depuis que c'est toujours, c'est tout. Si toi tu vis dans ces choses, il faut te repentir. Il y a certains, ça c'est toujours quelques exemples des superstitions. Il y a certains que lorsque vous êtes devant la nourriture, à table, là, ils ne veulent pas que tu parles. Ils disent même, il y a certains qui prennent tout leur temps pour même t'expliquer qu'il faut avoir du respect pour la nourriture. Il faut honorer la nourriture. Et là, c'est terrible. Et quand vous êtes devant la nourriture, là, calme. Et là, il faut des trucs, oh, vous allez voir des trucs. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est de la superstition. Donc, devant la nourriture, ils ne veulent pas que tu parles. Tout cela, c'est de la superstition. Ça, c'est des croyances sataniques. Ça ne vient même pas de Dieu. Ça, c'est des croyances sataniques. Donc, si toi, tu ne veux pas parler devant la nourriture, sous prétexte d'accorder du respect, de l'honneur ou de l'adoration à la nourriture, ça veut bien que c'est satanique. Et en faisant cela, ce sont des esprits, des démons que tu invoques dans cette nourriture que tu consommes, que tu manges.
Il y a certains qui, selon leur croyance, pour eux, s'il pleut là, il ne faut pas torcher. Quand tu torches là, que tu seras foudroyé d'être. Et il y a des gens aussi qui croient ces choses-là et qui se disent même des enfants de Dieu. Il ne faut pas torcher sous la pluie parce que tu vas déclencher la foudre, des trucs comme ça. Et si par malheur, toi, leur enfant, si tu torches là, des bon gifle que tu vas recevoir, là, ça va te donner, qu'ils vont te donner, là, vraiment, tu ne vas même pas oublier aussi, ou ce qu'ils vont te faire. Donc, il y a ces gens-là. Il y a certains aussi, là, au point J, donc il y a certains que si vous êtes à table avec eux, s'ils ne donnent pas la part du chien ou du chat, cela c'est un mauvais signe pour eux. C'est pour dire qu'ils vont passer une mauvaise nuit, donc actuellement ils doivent donner au chien ou au chat. Ça c'est de la superstition. Ça c'est des croyances sataniques et démoniaques. Et si tu crois à ces choses-là, sache bien que tu vas subir aussi les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Donc, tu vas tomber dans cela et la nuit, tu vas faire cauchemar et tu vas te réveiller en pleurant, en criant, en réveillant pour réveiller tous les voisins. C'est ce que tu feras aussi. Et c'est ce que tu vas subir aussi. Donc, croire que refuser la part du chien ou du chat, refuser la part du chien ou du chat, pendant ou lorsque vous êtes à table, tout cela, si c'est un mauvais signe, chasse bien que tu vas subir cela et tu es dans le péché. Et tu es en train de dire dans l'idolâtrie, tu as besoin de la récompenser. Il y a encore autre forme de superstition. Il y a des gens qui ne veulent pas être la dernière personne à la file d'attente. Pour eux, là, c'est un très mauvais signe. Donc, ces gens-là parlent. Comme ils sont derniers à la file d'attente, si vous vous mettez en rang, ils ne veulent pas être la dernière personne. S'il est la dernière personne, il fait semblant de se retirer, il peut rester quelque part là, il met quelque chose là pour observer des trucs. Pour eux, c'est un mauvais signe. Ils ne veulent pas être, comme Dieu a dit, il faut que vous soyez la tête et non la queue. Comme il est la queue, c'est pour dire que c'est un signe de malédiction, des trucs de malchance, des trucs. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aussi agissent. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu condamne ces choses. Si c'est ça ta croyance, Dieu condamne cela. Il y a des gens aussi que, par exemple, vous êtes deux. Si vous êtes deux, vous passez. Et que, par exemple, l'autre est là-bas et que toi, tu es de l'autre côté. Ils ne vont point du tout accepter de passer au milieu. Pour eux, c'est un mauvais signe, un très mauvais signe. Peut-être c'est un signe de vol de bénédiction ou de ceci ou de merci. Voilà, et c'est ce qu'ils développent. Donc, ils ne veulent pas passer au milieu des autres parce que c'est un très mauvais signe. Ça, toi qui es enfant de Dieu, tu dois condamner ces choses. Il y a des gens qui ne veulent pas, si vous asseyez, si vous êtes sur un banc, des trucs comme ça, ils ne veulent pas s'asseoir au milieu. Ça, ce sont des très mauvaises choses, ce sont des choses dangereuses qu'il faut éviter. Il y a des gens aussi, il y a des croyances selon lesquelles arriver devant un arbre sacré ou dans une forêt sacrée, il faut absolument danser. Il faut absolument danser. Là, c'est ce qui se passe dans beaucoup de coins. Je me rappelle qu'un jour, on était enfant, je crois que c'était après l'initiation, non, c'était à l'âge de 8 ans ou truc comme ça. On nous a amenés et puis on est arrivé dans un coin, on dit que c'est un coin sacré, une forêt sacrée, et on nous demandait de danser des trucs comme ça. De façon que j'ai vu les gens danser avant d'entrer dans le camp, c'était vraiment marrant, c'était vraiment marrant. C'est vraiment fort. Et ce sont des chrétiens. Donc vous voyez ce qui se passe. Donc, il y a aussi certaines croyances selon lesquelles il ne faut pas ramasser un objet tombé dans un lieu sacré ou dans un lieu sacré. Donc, si c'est sous un arbre sacré,
dans un lieu sacré, il ne faut pas prendre, ou dans un lieu dédié à la tradition, au chef coutumier, ou peut-être aux pratiques traditionnelles culturelles, ou dans n'importe quel autre lieu sacré, il ne faut pas prendre tout cela, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est des abominations devant Dieu. Il y a certains aussi, quand par exemple ils marchent en marchant et que leurs billets ou leurs jetons ou leur argent tombe, si leur argent tombe sous un arbre sacré, ils ne vont pas prendre sous prétexte d'être poursuivis par les démons, par les esprits des trucs, ou d'encourir des risques de malédiction, des chefs coutumiers, tout cela, ça c'est de la superstition. Toi, enfant de Dieu, tu ne dois point du tout obéir à ces règles. Ne point jouer avec le néré sous peine d'être frappé par la foudre. Oui, il y a ces gens-là aussi qui disent qu'il ne faut pas. Je crois que vous connaissez le néré, non? Donc, avec les feuilles de néré, des trucs qu'il ne faut pas jouer parce que tu vas être frappé par la foudre. Ça, c'est de la superstition. Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois point du tout vivre dans ces choses. Ne point pleurer pour être considéré ou respecté comme un homme. Oui, là, c'est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Il y a des gens, ce sont des voleurs. Il y a des gens qui disent, même c'est ce qui s'enseigne aussi, que en tant que vrai homme, même si on te frappe, comment, on te tape, comment, il ne faut point du tout pleurer. Il ne faut point du tout pleurer. Et là, c'est terrible. Et ça, c'est vraiment terrible. Un jour, ils ont attrapé un monsieur, ils l'ont torturé. Et ceux qui le torturaient sont des initiés. Lui-même, c'est un initié. Ils l'ont torturé. Mais il ne voulait pas pleurer. Il avait retenu. Il souffrait intérieurement. Il l'aimait, il ne pouvait pas supporter. Mais il y avait une femme là aussi. Donc pour lui là, pleurer devant la femme là, c'est réduire sa valeur, détruire sa valeur ou sa concentration, je ne sais pas. Donc la femme était là, mais il était sauvagement torturé. Et pendant qu'on le torturait, tellement qu'il était dépassé là, il dit, je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer, pleurer, oh là, il est tombé, oh là, c'était des pleurs jamais vus. Donc, ça, si toi tu crois à ces choses-là aussi, tu es dans l'idolâtrie. Toi qui es enfant de Dieu, si tu crois à ces choses-là, tu es dans l'idolâtrie. Donc, dire que non, pleurer devant une femme, pleurer c'est perdre sa considération, perdre son respect, son honneur pour toi, homme, ou c'est te dégrader, des trucs comme ça, chasse bien que c'est là. C'est une pensée mystique et occulte, satanique. Avoir les yeux rouges pour que les gens, et précisément les femmes, aient peur de toi. Oui, il y a des gens, aujourd'hui c'est devenu une grande compétition, une grande concurrence, où chacun veut absolument avoir des yeux rouges pour que les femmes aient peur de lui. Et toi aussi, si tu veux avoir des yeux rouges ou des trucs comme ça, ou tu veux à tout prix avoir cela, comme beaucoup veulent aller à l'initiation pour avoir des yeux rouges, si c'est ça ta pensée, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois comme Dieu a dit qu'il condamne la tradition, il condamne les coutumes, les traditions, les cultures, tout cela. Donc, dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et cette pratique, c'est la sorcellerie. Je le répète, c'est de la sorcellerie. Et la fin de la sorcellerie, c'est l'enfer. Ne pas parler ou causer avec les femmes et les enfants pour être respecté, craint et honoré. Oui, il y a cette superstition là aussi. Ce qui fait que parfois vous allez voir certains messieurs rester, la femme est là, les enfants sont là. Personne ne parle, ils ne montrent jamais du tout des trucs, ils ne causent même pas. Parce que pour eux, causer avec une femme ou avec les enfants revient à détruire ton respect, ton honneur et la crainte, ton honneur et la crainte qu'ils ont pour toi. Ça, c'est de la superstition, ça, c'est des croyances qu'il faut bannir.
arracher de ta vie et jeter au fond de l'abîme, de l'enfer pour ton salut. Ne pas parler en brousse pendant la nuit de peur d'être attaqué par des sorcières. Il y a certaines personnes, quand tu marches avec eux, la nuit en brousse, et que tu parles là, que tu auras tout le problème. Attention, on ne va pas te dire qu'il ne faut pas parler de peur d'être attaqué par les sorciers, ou par des sorcières. Qui t'a dit quand fermant la bouche, les sorciers ne vont pas te caser. Les sorciers, quand un sorcier sort de son corps, quand un sorcier agit, se met à l'œuvre, déjà c'est qu'il est spirituel, il voit tout. Et il sent toute présence aussi. Donc je veux que tu entres en toi-même et vraiment, il faut revoir ta vie. Donc il faut ôter, arracher cette croyance de ta vie. Ne pas regarder ni voir les yeux d'un chat la nuit. Il y a certains aussi qui croient à ces choses. Il ne faut pas voir les yeux d'un chat la nuit. Hein. Des trucs, c'est dangereux, des trucs comme ça. Ça, ce sont des croyances superstitieuses, des croyances démoniaques qui derrière cela, ce sont les démons qui sont adorés et vénérés et glorifiés. Coucher avec une femme pour être considéré ou reconnu un vrai homme. Oui, il y a beaucoup de gens pour se montrer comme des vrais hommes. Ils se vantent même. J'ai couché avec telle femme, telle fille, tel truc. Même dans certains coins, même dans certains pays, même c'est même officialisé. C'est comme c'est un truc de concurrence, c'est même des compétitions, je sais pas, c'est vraiment fort et terrible. Si tu crois à ces choses, et que toi absolument tu veux coucher avec une femme ou avec un homme pour être considéré comme une femme ou pour être considéré comme un homme avant de confesser cela, ça c'est bien que tu es de la superstition. Si tu mets dans ces choses, tu ne seras pas sauvé. Une femme doit d'abord avoir un enfant avant d'être reconnue une femme sérieuse, sincère et capable de gérer son foyer. Oui, dans certains coins, pour qu'une femme soit trouvée sincère, sérieuse et capable de gérer son foyer, absolument, elle doit avoir un enfant. Et là, c'est vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Donc là, si toi tu vis dans ces choses, sache bien que tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans la superstition, dans l'idolâtrie, tu es dans la démologie, tu es dans des pratiques sataniques, dans des croyances sataniques. Donc il faut te délivrer. C'est l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est très clair. Si le Seigneur a révélé cela, révéler ce thème, c'est pour t'avertir, pour t'interpeller sur cela. Et dans certains coins aussi, on dit que non, cette femme-là, pour la conquérir, il faut absolument l'enceinte. Et ils font tout pour l'enceinte aussi. Et la personne fera tout pour enceinte la femme aussi, pour que la femme l'accepte comme son mari. Voilà ce qui se passe. Si c'est comme ça aussi, ta vie, ta pratique, ta vision de ce que tu as fait, tu as besoin vraiment de la délivrance et de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te révèle si la femme avec qui tu vis est réellement ta côte. Et si toi, ma soeur, tu as fait cela, tu as piégé un homme pour t'enceinte, pour lui imposer de te reconnaître sa femme, pour que vous soyez ensemble. Si c'est ça aussi, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il révèle ta côte. Cherche bien que le péché n'est pas ta côte. Ça, c'est une pratique qui ne vient pas du tout du Seigneur. Et il faut éviter de telles choses. Et il ne faut plus refaire cela. Il faut briser cela de ta vie, de la vie de tes enfants. Là, je crois qu'il y a certains exemples. Il y a des gens qui peut-être en marchant, s'ils voient un marguerite ou un lézard passer devant eux, ils vont faire tout pour traverser devant, passer devant le lézard, faire tout pour traverser devant lui, de peur que ce marguerite ou ce lézard emporte leur bénédiction, leur chance, c'est ce qu'ils croient. Et où parfois il y a certains même qui font directement un détour pour rentrer aussi à ces choses-là. Si tu vis dans ces choses, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Toute croyance satanique a pour Dieu Satan et a pour force les démons. Donc ce sont les démons qui te posséderont si tu crois en ces choses. Nous avons autre, oui, ramasser un animal ou écraser un insecte lors d'un voyage est un signe
d'un éventuel accident. Là, je crois que j'ai déjà partagé avec vous. Un homme ne fuit point devant un danger, ni devant la mort. Oui, aujourd'hui on dit, ça c'est un slogan terrible qui font périr beaucoup de gens. Pour aujourd'hui, si là c'est vraiment une information terrible, si vous voulez vite éliminer les Africains, envoyez seulement une bombe nucléaire. C'est là où la bombe nucléaire a explosé, là c'est pendant l'explosion que vous allez voir tous les hommes accourir là pour voir comment l'explosion, et c'est en ce moment qu'ils vont être tout détruits. Et c'est ce qui, c'est vraiment terrible, c'est très marrant. Donc c'est là où les gens se tirent pas au pas avec des pistolets, c'est là que les gens vont accourir pour voir comment l'autre est en train de tirer, comment l'autre a tiré, l'autre a abattu l'autre, c'est ce que les gens. Parce que pour eux, selon la tradition, selon ces croyances superstitieuses, un homme ne doit pas courir devant la mort. Ça c'est vraiment terrible. Donc si toi aussi tu crois en ces choses-là, tu as besoin de faire l'auto-délivrance. Ne pas causer ou parler avec, ne pas causer ou parler à ses beaux-parents. Et ne pas manger chez eux ou devant eux. Il y a beaucoup. Ils disent, il ne faut pas manger avec les beaux-parents. Il ne faut pas manger chez eux. Il ne faut pas beaucoup causer avec eux. Il ne faut pas des trucs de peur qu'ils n'aient plus de considération pour toi, de peur qu'ils ne te respectent plus, de peur qu'ils ne t'honorent plus, de peur qu'ils ne découvrent tes secrets, tout cela. Ça, c'est des croyances purement sataniques. Je ne mange pas chez mes beaux-parents. Je ne mange pas, je ne coupe de trucs. Ça, c'est de la superstition. Des croyances, ça, c'est des fausses croyances. Tout ce qui n'est pas recommandé par Dieu, tout ce qui n'est pas le fruit de la vraie croyance qui vient de Dieu, qui n'est pas le fruit de la parole de Dieu, c'est de la superstition. Et cela honore et glorifie Satan. Ne pas reprocher, conseiller ou orienter son pasteur, son diacre, son ancien ou son responsable s'il est tombé dans le péché, s'il enseigne des hérésies, des doctrines, des démons. Oui, beaucoup aujourd'hui, les pasteurs enseignent de n'importe quoi. Ils disent que l'enfer n'existe pas et que c'est après l'enlèvement, après le jugement dernier d'abord que l'enfer existera. Ils disent que Paul a dit que non, l'impurité ce n'est pas un péché, alors que bien et bête dans Galates 5, verset 19 à 21, qu'aucune personne qui pratique l'impurité ne sera sauvée, n'entrera dans le royaume des cieux. Donc l'impurité, l'impurité consiste aussi, si tu touches le corps d'un animal impur, toi si tu vas devenir impur. Si tu vis dans la pollution nocturne, dans la pollution nocturne, c'est pas un péché, c'est juste des trucs. Mais si par exemple tu consommes des choses impures, la menstruation, les cycles menstruels, tu ne respectes pas la menstruation, la loi de l'impurité des femmes, tu n'observes pas. Si tu refuses d'observer, Dieu a bien dit, même la consommation des animaux impurs, Dieu a clairement dit, des animaux déchirés, Dieu a clairement dit. Si tu Jacques, c'est Galates 5, 19 à 21, qui a clairement dit que si tu vis dans ces choses-là, c'est que tu vis dans l'impurité. Et aucun impur parmi les autres choses citées ne sera sauvé, n'entrera dans le royaume dessus. Donc là, je crois que c'est clair déjà. Beaucoup de ces gens se disent que non, voilà, Paul a dit, c'est la foi. Hein. C'est le cœur seulement que Dieu voit. Hein. C'est la foi, hein. C'est pas les œuvres extérieures que Dieu voit. Et voilà, c'est ce que beaucoup ces fidèles disent que ah non, il ne faut pas reprocher il ne faut pas reprocher, ni conseiller, ni orienter le pasteur parce qu'il connaît tout, il sait tout. Beaucoup qui adorent même leur pasteur plus que eux. C'est la parole de leur pasteur qu'ils mettent en pratique, mais pas la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils font. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là. Si toi aussi tu refuses, tu dis, je ne reproche pas, je ne conseille pas, je n'oriente pas mon pasteur, mon diacre, mon ancien ou mon responsable, même s'il est tombé dans le péché, s'il enseigne des hérésies, des doctrines de démons, je n'ai pas droit à lui parler, à lui dire quelque chose, mais je dois me soumettre. Comme ils ont dit que toute personne doit se soumettre aux anciens, donc il faut se soumettre. Donc,
Il faut se soumettre. Ça, c'est bien que tu es dans la superstition. Ça, c'est des fausses croyances. La superstition, par définition, spirituelle, c'est une fausse croyance. Donc, c'est ce que tu dois comprendre aussi. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Si l'autre tombe dans le péché et qu'il ne sait pas, l'autre doit périr. Au moins, ou soit pour l'informer, pour le conseiller, pour l'orienter. Mais seulement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde vachement et sauvagement orgueilleux. Donc, c'est pour ces gens, quand le Seigneur te révèle même quelque chose sur une personne là, il faut attendre à toutes les conséquences possibles. Je dis que je vous ai dit que si le Seigneur Jésus-Christ te révèle quelque chose sur une personne là, attends à toutes les conséquences. On va t'insulter. Ils font semblant d'ouvrir la Bible et puis prendre les insultes qui n'ont rien à voir avec. Ils vont t'insulter, t'humilier, raconter tout, des sottises, tout. Ces gens se font des connaisseurs de la parole, ils ne comprennent. Moi, quand parfois je me plais beaucoup, je me plais beaucoup à voir les versets bibliques qu'eux-mêmes ils donnent. Ça m'anime tout seul. Si eux-mêmes là, ils comprennent ce qu'ils disent, s'ils comprennent ce qu'ils enseignent. Et je vous tiens à vous informer. Si tu suis les enseignements des satanistes, ce qui est gravé derrière cela, ce sont les démons. Et là, faites vraiment attention. Et ce n'est pas tous ceux qui enseignent sur, la marque de la bête qui sont des enfants de Dieu. Il y a des sorciers, des terribles sorciers, des terribles agents de cabale qui enseignent aussi là, qui enseignent sur les marques de la bête. J'ai été surpris de voir certaines choses. C'est vraiment fort. Mais je vous dis, il y a trop de manipulation. Il y a des terribles manipulateurs. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez atterrir très loin. Des terribles manipulateurs. Ces gens sont dans l'occultisme et ils ne vont jamais du tout reconnaître leur péché. Et ce sont des gens qui s'entendent toujours pour piéger les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils s'entendent toujours pour piéger les vrais serviteurs de Dieu. Et quand tu les surprends, chacun va sortir, peut-être avec telle version, et puis eux-mêmes ils vont se mettre à se défendre des trucs. Mais c'est des gens qui aiment tout. Il y a des terribles manipulations. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent là, sur la marque de la bête, sur le vaccin de l'ordre mondial. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent sur la vérité, ou ce n'est pas tous ceux-là qui ont des visions de révélation qui sont des enfants de Dieu. Il y a des terribles rouleaux, en d'autres termes, des grands francs-maçons bien conscients, des terribles agents de Satan, des agents de vaudou très bien conscients, qui enseignent de n'importe quoi. Ils font semblant de vous braquer certaines vérités comme des appâts pour vous capturer, pour vous dévorer. Faites vraiment attention. Nous allons voir autre point. Prendre son passage pour son Dieu, voir au-dessus de Dieu. Oui. C'est ce que les gens disent qu'ils croient, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit qu'ils croient. C'est un agent de Satan fabrique un rêve, une vision, une révélation pour partager là, ils acceptent avec joie, avec ovation. Mais si c'est un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, un vrai oint de Dieu, qui reçoit quelque chose qu'il partage, toi enfant comme ça, qu'est-ce que tu connais? Toi qui ne te sais même pas habillé, tu ne te dis que on va raconter tout sur toi, te qualifier de tout. Il y a des terribles sur la terre. Donc, si toi, tu mets ton passage au-dessus de Dieu, ça c'est bien que tu es dans la superstition, tu es dans l'idolâtrie. Et tu as besoin de la délivrance, de la repentance pour ton salut. Je crois que tu es déjà informé. Suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ ordonne, décide, révèle, communique, qu'il faut mettre en pratique. Mais je vous informe que beaucoup de ces gens de populaires, célèbres, ces gens qui font semblant de vous prêcher sur la marque de la bête, de vous prêcher sur ceci, sur cela,
Ils vous braquent juste une certaine vérité, juste pour vous capturer dans ce qu'on appelle le piège. C'est qu'ils vous, derrière cette vérité, il y a ce qu'on appelle la leçon. Et quand vous, si par malheur vous tombez dans cela, ils vont vous tracter et vous jeter loin. Et c'est quand vous serez au milieu de l'occultisme d'abord, vous allez découvrir leur vraie nature. Ah, donc ces gens, c'est comme ça, mais c'est déjà trop tard. On va te dire ish, ish, ish. Donc, aujourd'hui, ils vont te critiquer, te parler, ils vont tout raconter sur toi. Mais s'ils arrivent à t'initier déjà dans l'occultisme, ils ne vont plus mal parler de toi, ils ne vont plus t'insulter, ils ne vont plus te critiquer, ils ne vont plus t'humilier. C'est ça, c'est que. On reconnaît un agent de Satan par ses enseignements aussi. Je vous le dis, je vous le répète encore. On reconnaît un lourd ravisseur, un agent de Satan, un hypocrite. On le reconnaît par ses propres enseignements. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Refusez de quitter un temple satanique démoniaque ou un temple qui n'enseigne pas la vérité. Oui. Non, Dieu a dit, hein, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Ça, c'est de l'idolâtrie. Si c'est un temple satanique, démoniaque, un temple œcuménique, un temple soumis à l'ordre mondial, un temple qui appartient à Satan, un temple qui est soumis au pape, si tu refuses de quitter parce que, en disant que pour la dire, il faut n'abandonnez pas votre assemblée. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnez pas votre assemblée, ne quittez pas votre assemblée. Si tu dis cela, tu es un idolâtre. Et Apocalypse 21, verset 8 dit que tous les idolâtres, les incrédules et les idolâtres ont leur part dans l'étang de feu. Tu es déjà informé, averti, tu es libre de choisir ou d'accepter ou de refuser. Au point de croire aux fausses doctrines, aux mensonges et aux manipulations selon lesquelles il faut avoir aussi le doute de Thomas pour découvrir la vérité ou pour que Dieu t'apparaisse à toi aussi. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui enseignent même et qui disent, ils trouvent ça normal. Il faut avoir le doute de Thomas aussi. Il faut être comme Thomas moderne pour que Dieu t'apparaisse, pour que Dieu te parle à toi aussi. Afin que tu confirmes, afin que tu affirmes que c'est la vérité. Et si tu as cela, chasse bien que c'est de la superstition, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Si tu crois à ces choses-là, chasse bien que c'est une fausse croyance. Et si tu ne me crois pas en disant que voilà, je suis en train de m'égarer ou je suis en train d'abuser, de m'abuser, d'abuser de trucs que chasse, je crois que toi-même tu vas découvrir la vérité après. Quand tu vas rater l'enlèvement ou quand tu vas te retrouver en enfer. Mais je t'ai déjà averti. Ne pas rire ou montrer ses dents à sa femme ou à ses enfants. Il y a ces gens-là aussi. Ils croient qu'en riant avec leurs femmes ou avec leurs enfants, cela devient à dégrader ou à maudire leur honneur, leur respect, la crainte qu'ils ont pour eux, des trucs comme ça. Et là, ça c'est des fausses croyances. Et c'est ça la source de tous les problèmes. Quand il reste là, chacun concentré, tous les autres sont... Quand il est là, tous les autres sont pris en otage. Et c'est quand ils sortent d'abord, la femme avec les enfants respire bien et ils sont soulagés. Des trucs, ça c'est ça, si tu vis dans ces choses-là, sache bien que tu es dans une fausse croyance, tu es dans l'idolâtrie. Toi-même, tu es en train de te détruire et de détruire la vie de ces enfants. Car pour mieux aider les enfants, il faut causer avec eux. Il faut faire des partages avec les enfants. Mais si tu ne fais pas cela, parce que si tu fais cela, les enfants n'auront plus de consolation pour toi. Sache bien que c'est toi-même qui es en train de les détruire par cette croyance et le Seigneur. Dieu malheur, Dieu ne pas réclamer leur sang sur toi. Célébrer la fête Toussaint de peur d'être poursuivi par les parents qui sont déjà morts ou par les esprits de mort. On impose qu'il faut absolument célébrer fête Toussaint. Sinon les esprits de mort, les esprits des parents qui sont morts vont te poursuivre. Ça, ce sont des superstitions, c'est de l'idolâtrie, c'est de la divination, c'est des pratiques sataniques que je condamne. Il faut être polygame pour être reconnu un vrai homme. Et là, il y a ces croyances qui faufilent et qui sont promues partout aussi.
qu'il faut que les gens disent qu'il faut absolument être un polygame pour être reconnu, pour que les gens te considèrent comme un vrai homme. Ça, c'est de la superstition, c'est de l'idolâtrie, c'est du péché. La polygamie, le Seigneur condamne cela. Le Seigneur, c'est ce que ça a répondu aux Juifs. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme et les femmes. Là, Dieu n'a pas créé l'homme et les femmes. Et Dieu n'a pas créé les femmes ou les hommes et la femme. Non. Aujourd'hui, il y a des abominations qui se pratiquent et qui sont officialisées que 2 hommes ou 3 hommes ou combien d'hommes peuvent s'entendre pour épouser, pour marier une femme, des trucs. Ce sont des choses, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est de la pure abomination. Et si, à travers cela, vous comprenez déjà que ce sont des pays qui sont dominés, qui sont dirigés par des anges déchus. Et ou par les descendants, par la postérité des anges déchus, qui étaient balayés par le déluge. Donc ce sont des informations, ou ce sont des semences de Satan, ceux qui promettent ces choses. Il y a de terribles choses. J'ai vu qu'une seule femme était enceinte et a mis 10 enfants au monde. Ça, comment vous croyez cela? Une seule femme qui était enceinte et qui a mis 10 enfants à la fois au monde. À vous maintenant de voir ce qui se passe. Ce sont des phénomènes, n'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'il y aura des phénomènes aussi à la télé. Au dernier temps, c'est ce qui se passe. Il y a une qui a mis pour elle, c'est 9 enfants. C'est 7, mais pour l'autre là, elle a dépassé les autres avec 10 enfants. Même jour, elle a mis au monde 10 enfants. Comment vous trouvez cela? Non, on continue. Il faut être initié ou excisé pour être reconnu vraie femme ou vrai homme. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, si on t'excite à être initié, à être excisé pour être reconnu vrai homme ou vraie femme, chasse bien que c'est de l'idolâtrie. L'initiation, c'est de la sorcellerie. Donc, et toute sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Tous les idolâtres sont des sorciers et tous les sorciers sont des idolâtres. Et je ne veux pas que tu entres dans ces choses-là. Nous continuons. Mentir aux femmes pour être reconnu un vrai homme. Oui, il y a des femmes, il y a des gens, des hommes qui disent qu'il ne faut jamais du tout dire la vérité à une femme. Il ne faut jamais du tout dire la vérité à une femme. Il ne faut jamais du tout lui ouvrir ton cœur. Il ne faut jamais du tout lui dire la vérité. Et tout, n'importe quelle femme, n'importe quelle personne, quelle fille, toujours, eux, leur domaine, ils sont spécialisés à mentir rien qu'aux femmes. Et là, ça c'est de fausses croyances. Il faut à partir d'aujourd'hui, c'est cela, dire la vérité ou soit se taire. Si tu n'as rien à dire, il faut te taire, mais il ne faut pas mentir ou soit tu dis la vérité.